Et encore un remaniement, c'est, semble-t-il, Christophe Jacubizine, le sujet de conversation principal en ce moment même. Qui va remplacer Christine Lagarde si elle est nommée, comme prévu, à la tête du FMI d'ici à la fin du mois? Alors, oui, pensez-vous, la place est bonne. Ministre de l'économie, c'est avoir les cordons de la bourse, c'est avoir la tour de contrôle, être au cœur de la tour de contrôle du gouvernement pour l'emploi, pour la croissance. Bref, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On prend le meilleur, non? Eh bien non, figurez-vous qu'un remaniement, c'est toujours avant tout et toujours faire de la politique. C'est comme un petit peu un Rubik's Cube. Vous commencez à remuer une case, vous devez remuer toutes les autres. Bref, ce week-end, dans la tête du président, c'est comment faire un coup triple avec le départ probable de Christine Lagarde. Coup triple, c'est d'abord assurer comment ne pas réduire la place des femmes au sein du gouvernement, comment faire encore de la place aux centristes pour un petit peu affaiblir les velléités de Jean-Luc Borloo d'être candidat à la présidentielle. Et puis troisièmement, c'est faire monter une nouvelle génération, la génération Sarkozy, comme on disait de génération Mitterrand en 88 au moment de la réélection. Bref, dans le chapeau magique du président, le shaker, ça donne Valérie Pécresse pour le rôle des femmes, François Baroin ou Bruno Le Maire pour la génération montante, et puis Jean Leonetti ou Laurent Hénart pour affaiblir, pour dépouiller Jean-Louis Borloo. Ça fait beaucoup de monde, ça, il n'y a qu'un siège. Ah oui, vous avez raison, il va falloir quand même rassurer un peu les déçus du gouvernement. C'est pas grave, tout est prêt. Tout est prêt, les fiches du président sont là. Par exemple, Bruno Le Maire. Qu'est-ce qu'on va dire à Bruno Le Maire? Bruno, d'abord on va l'écouter parce que Bruno Le Maire, il est prêt. Il était sur RTL dimanche dans le grand jury. Dans mon G20 agricole, vous êtes obligé de discuter avec beaucoup de personnes à travers le monde. Effectivement, c'est utile de pouvoir parler directement la langue de votre interlocuteur. Je me suis mis à l'italien et j'essaierai de me mettre à l'espagnol, mais ça me paraît une langue très difficile. Il bachote, Ça, c'est mais oui, non, ça va pas être possible. Écoute, Bruno, tu es vraiment trop bon à l'agriculture, tu es irremplaçable, et puis en plus, je t'ai confié la coordination des idées pour mon projet de 2012. Bref, à la limite, si tu veux, tu peux être porte-parole du gouvernement, mais Bercy, non, c'est pas cette fois-ci. Bon. Ensuite, il faut s'occuper de François Baroin. François Baroin, déjà dans la place, au 6e étage de Bercy, il suffirait de monter d'un étage pour être à l'économie. Puis dans le passé, beaucoup de ministres ont cumulé les deux, les finances et l'économie. Mais pas sûr quand même que Nicolas Sarkozy ait envie de promouvoir encore le fils adoptif de Jacques Chirac. Vous savez, il y a eu un second tome des mémoires la semaine dernière, et puis il y a eu des bonnes blagues ce week-end. Je pense que François Baroin a perdu quelques cases. Bon, le plus drôle, c'est qu'apparemment aussi, le remaniement se joue dans la cour de récré. C'est un petit peu ça, Christophe. Vous avez raison, on peut presque dire ça. Pourquoi ? Parce que la bataille de Bercy se joue entre copains. Bruno Le Maire, François Baroin, Valérie Pécresse, c'est la bande des mousquetaires. Ce sont eux qui avaient publié cette fameuse tribune dans le Figaro sur les conditions de la victoire pour 2012. Et puis ceux qui se retrouvent régulièrement à dîner, en général ça se passe au ministère de l'Agriculture parce que forcément c'est une des bonnes tables de la République. Prochain dîner est prévu le 6 juillet. Je dois vous avouer que Nicolas Sarkozy ne serait pas trop mécontent que l'ambiance du 6 juillet soit un petit peu moins bonne que d'habitude. C'est ça qui amuse Nicolas Sarkozy, semer le trouble parmi la bande de copains. C'est faire de la politique aussi. Ceux qui font la politique dans son dos pour préparer 2012, eh bien si en plus le remaniement pouvait semer de la zizanie dans la petite bande, ça serait vraiment un coup de maître ce remaniement. C'était Christophe Jacubizine.